Franchement, déménager au Sénégal, c'est une grande aventure. Mais moi, je me dis que ça peut être aussi un petit défi, un petit vrai défi. Vous ne voulez surtout pas être bloqué à l'aéroport, hein? On est d'accord. Surtout pour un petit document manquant. Ou peut-être vous retrouver sans logement après votre arrivée parce que vous avez fait confiance à la mauvaise personne ou à un inconnu qui a juste fui avec votre argent. Heureusement, j'ai préparé pour vous la checklist ultime pour réussir votre installation sans stress. Prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'après, je vais vous partager mon astuce qui va vous faire gagner non seulement du temps, mais surtout de l'argent. Hello Ndeko, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. Et si tu es ancien, reçois toute ma considération. Ouais les gars, j'ai eu ma propre signature. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, déménager dans un autre pays, c'est hyper excitant. Surtout lorsqu'on se dit que c'est un pays que je connais pas, je vais aller pour la première fois et tout. Là, on a les papillons, on est là, on plane. Mais ça peut vite devenir un casse-tête si on ne s'organise pas bien, comme il faut. Plusieurs d'entre vous, surtout ceux qui regardent mes vidéos, viennent me poser les mêmes questions. Je reçois pratiquement les mêmes questions, que ce soit sur Instagram, par mail, même dans les commentaires. Vous me demandez les mêmes questions, notamment quels documents il faut préparer, comment trouver un très bon logement. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder la playlist qui est écrite S'installer et vivre au Sénégal. J'ai tout mis là-bas. Dans le sens où comment trouver un logement à distance. Comment vous pouvez faire si vous connaissez personne pour trouver un logement à distance? Moi, je vais vous dire comment vous allez faire. Et surtout, comment éviter les pièges. Ça aussi, je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un guide clair et précis. Clair et précis. Pour que votre installation se passe dans de très bonnes conditions. Donc, on va commencer par la checklist qu'il faut lorsque vous déménagez au Sénégal, c'est-à-dire lorsque vous quittez votre pays d'origine pour venir au Sénégal. La première phase de liste, ce sont les documents administratifs à prévoir. Notamment, je pense que vous le savez, je vais le dire, le passeport. Vous devez prévoir votre passeport, un visa si besoin, c'est-à-dire si dans votre pays on exige le visa, vous devez obtenir votre visa, le payer. Un justificatif de ressources, oui, parce que lorsque vous allez faire la demande du permis de séjour, on le demande maintenant. Lorsque vous allez arriver, on va forcément vous demander ça. Si vous ne le savez pas, dans la demande du permis de séjour, on demande maintenant le justificatif de ressources. Voilà, donc n'hésitez pas à emporter ça. Et surtout, renseignez-vous auprès de votre officine. Je sais pas, ça dépend des nationalités. Certains documents aussi dépendent des nationalités. Mais les documents phares, c'est ça, le passeport, visa si besoin, le justificatif de ressources, une adresse, dans le sens où lorsque vous allez arriver à l'aéroport, on vous demandera toujours où est-ce que vous allez arriver. Et on m'a demandé est-ce qu'on demande le vaccin, etc. et tout. Franchement, je sais pas, peut-être dans votre aéroport, mais ici à l'aéroport à Dakar, on vous demandera pas le vaccin, genre votre carte de vaccination, on ne le demandera pas. En tout cas, toutes les personnes qui sont venues m'ont dit qu'on les a pas demandées. Moi-même, personnellement, on m'a pas demandé. Mais, n'empêche, si tu peux te faire vacciner, tu le fais. Et surtout, on porte ta carte de vaccination, on sait jamais. Il y a aussi le budget à prévoir. Déjà, si jamais, lorsque vous arrivez, vous n'avez personne pour venir vous récupérer, vous devez prévoir un budget. Déjà, je vous informe que si vous ne le savez pas, l'aéroport n'est pas à Dakar, ok? L'aéroport se trouve à Diass. Nombreux vont me dire oui c'est à Thiès et tout. Si vous savez où c'est, si c'est à Thiès, si c'est où, mettez dans les commentaires. Pardon, je sais juste que l'aéroport n'est pas à Dakar. Voilà, parce que si je dis, on va venir me corriger ici chez les experts. Donc, l'aéroport ne se trouve pas à Dakar. Il y a une très longue distance. Ça fait que de l'aéroport jusqu'à Dakar, je vais me répéter parce que
La dernière fois, lorsque je l'avais dit, on m'avait dit dans les commentaires que non, de l'aéroport jusqu'à Dakar, c'est 13 000. Faux, faux, archi faux. Si tu prends un taxi ou un Yango, de l'aéroport jusqu'à Dakar, c'est pas moins de 20 000. Selon le trafic, ça peut être 15 000, ça peut même aller jusqu'à 25 000, 30 000 francs, selon le trafic. C'est-à-dire que les heures de pointe, les heures de descente et tout, ça peut augmenter comme ça peut baisser. Mais de là à dire que vous serez à 13 000, non, ne prévoyez pas cette somme. Si vous n'avez personne, mais que vous savez où est-ce que vous allez arriver, prévoyez au moins 30 000 avec vous et n'hésitez pas à négocier. Surtout, lorsqu'on va vous donner le prix, négociez. N'ayez pas honte, même si vous venez d'arriver. Négociez même jusqu'à 20 000. Si le gars te dit non, 25 000 et tout, bon, limite 25 000, mais 20 000, 15 000, selon les heures, ça peut passer. Maximum 20 000. Okay. Prévoyez également des frais divers. Si vous pouvez, envoyer de l'argent, comme ça vous aurez un peu d'espèces. Et si possible, avoir un peu d'argent sur vous. Vous pouvez échanger depuis votre pays pour obtenir de l'argent de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, si vous êtes au Congo, vous pouvez aller au marché, poto-poto, donc les grands magasins où il y a les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, ils peuvent vous donner l'argent de l'Afrique de l'Ouest et vous échanger. C'est vrai qu'il y a un petit pourcentage, mais au moins vous venez avec de la monnaie directement. Parce que si vous arrivez et que vous échangez ça à l'aéroport, c'est-à-dire à l'extérieur chez les gars là, ils vont vous taxer encore plus parce qu'ils vont se dire, ceux-là, ils viennent d'arriver, c'est qu'ils ont l'argent. Ils vont vous taxer. Ensuite, les affaires à emporter. Il y a des gens qui disent non, le Sénégal, c'est un pays très chaud et tout. Oui, le Sénégal, c'est un pays très chaud. Mais il faut pas oublier qu'il y a une période aussi où il fait froid. Bon, je vais dire froid. Ceux de l'Europe vont me dire que ouais, ça va, il fait pas froid et tout. Pardon. Vous, je vous mets de côté, ok? Là, je parle beaucoup pour ceux qui viennent de l'Afrique, notamment de l'Afrique centrale. Le froid de l'Afrique centrale et le froid du Congo, ça n'a rien à voir. Le froid du Sénégal et de l'Afrique centrale, le Sénégal, il fait plus froid. Donc, si vous venez en période de froid, pensez à prendre des vêtements adaptés. Et quand je dis adaptés, c'est que ici, il n'y a pas de chauffage. Donc, le froid, ça tape sur les murs. Maintenant, si tu viens d'Europe et que tu viens en période de froid de Sénégal, bon, moi, j'ai rien à vous dire en fait. Parce que vous aussi, votre froid là-bas, c'est autre chose. Donc, limite, ici, vous vous dites, ouais, ça va, c'est une bonne température et tout. Donc, je vous gère pas. Mais si tu reviens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale ou un pays tropical où il fait chaud, le froid du Sénégal, ça commence à partir de novembre jusqu'à avril-mai. Cette période-là, il fait très froid. À partir de mai, juin jusqu'à septembre, octobre, la chaleur, donc tiens compte de ça. Si tu peux aussi apporter quelques médicaments, donc les premières nécessités, on ne sait jamais, parce que lorsqu'on change de pays, je sais pas pour vous, mais moi j'avais eu le mal du pays. C'est pas si on appelle ça comme ça. Quand j'étais arrivée, je tombais beaucoup malade. J'imaginais des maladies bizarres, j'avais des sensations bizarres, comme si j'étais enceinte alors que non, j'avais envie de vomir. Vous voyez quand vous êtes dans l'avion, la sensation que vous avez quand vous êtes dans l'avion et tout. S'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, même quand vous êtes dans le bateau, c'est la sensation que j'avais constamment. Donc, j'étais obligée de prendre des anti-allergies. J'avais des produits, des médicaments que je prenais pour les maux de tête. En tout cas, prenez des médicaments, les premières nécessités. Surtout si vous savez que vous avez le mal du pays. Et surtout, n'oubliez pas vos objets indispensables. Ça dépend de chacun. Et si possible, si vous savez par exemple que vous venez pour étudier, pour le travail. Bon, si c'est le travail, je pense que vous avez déjà un compte bancaire et tout. Alors si c'est pour les études, prévoyez aussi d'ouvrir un compte bancaire local. Renseignez-vous déjà depuis chez vous. Je ne sais pas si les parents peuvent déjà ouvrir depuis votre pays d'origine. Par exemple, si c'est au Congo, si par exemple, je prends une banque, hein, Ecobank, si on peut ouvrir au Congo à Ecobank, de telle sorte que voilà, eux ils verseront l'argent depuis là-bas et toi tu vas juste faire le retrait ou c'est à toi de ouvrir ça ici et tout. Donc il faut essayer de prévoir tout ça en fait. Est-ce que le compte sera ouvert depuis ton pays d'origine ou alors le compte va être ouvert ici une fois arrivé au Sénégal. Donc pour ça aussi tu dois déjà venir avec tes documents. Tu regardes sur les sites officiels, hein. Moi, je peux pas vous dire, mais tu regardes sur le site officiel les documents qu'ils demandent et tout. Tu les obtiens déjà. Aussi possible, lorsque tu vas arriver, ben, tu te rends aussitôt dans ton ambassade pour obtenir certains documents. Voilà. Parce que déjà, pourquoi je dis ça? J'ai déjà vu plusieurs personnes qui sont arrivées
sans ramener leur extrait de casier judiciaire et tout, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé dans la majorité des documents, le casier judiciaire. Donc, si tu peux ramener ça depuis ton pays, il n'y a pas de souci. Sinon, si dans ton ambassade, si tu es sûr que dans ton pays, il y a une ambassade, au Sénégal, il y a l'ambassade de ton pays, il n'y a pas de souci. Tu vas l'avoir peut-être au bout de 2, 3 jours. Ça, c'est vite fait. Mais renseigne-toi. Mais si tu peux quand même emmener, tu ramènes au moins dans les jours qui suivent, tu pourras obtenir, tu peux faire tout ce qu'il faut parce que tu as déjà tes documents. Ou aussi, tu peux obtenir ton casier judiciaire ici à Dakar. Tu n'as pas besoin d'aller dans ton ambassade. Tu vas directement au ministère de la Justice. Et franchement, moi, je te conseille d'aller plus tard au ministère de la Justice. Parce qu'à l'ambassade, c'est... Non, je te conseille d'aller sur mon ministère de la Justice. Tu demandes pour les étrangers, les extras, pour prendre les documents pour les étrangers. Toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir la différence. Et surtout le prix même. Si tu as quelqu'un qui peut te recevoir ici, qui peut t'aider à trouver un logement, c'est-à-dire si tu as une personne de confiance, un proche, une sœur, une amie, toi déjà côté logement, tu es bon. Ok? Tu es déjà bon. Donc, tu peux sauter cette partie. Tu peux faire passer sur le prochain. Maintenant, si tu n'as pas de logement, tu ne sais pas comment faire, tu ne connais personne et tout, tu as plusieurs options pour chercher le logement, ok? La première option, c'est quoi? C'est que tu contactes les sites fiables pour la recherche de logement pour caler déjà un logement. Et pour les quartiers, j'ai fait des vidéos pour choisir les quartiers en fonction de votre budget, en fonction de vos préférences, etc. Tu peux aller regarder où je pourrais mettre la playlist destinée aux vidéos sur le Sénégal. N'hésite pas à aller regarder pour choisir ton quartier. Ça, c'est si tu sais pas dans quel quartier aller. J'ai fait des vidéos là-dessus. Maintenant, pour rechercher, ce que tu vas faire, c'est que tu dois aller sur les sites officiels des plateformes, contacter les agences directement, discuter avec eux et leur demander si tu peux faire une réservation, dans le sens où tu n'envoies pas la totalité de la caution. Et tu dois être sûr, s'il te plaît, tu dois être sûr que tu parles bien à la bonne agence. Parce que sur Internet, il y a maintenant trop d'arnaques. Il y a des sites même qui ont l'air d'être vrais, mais en fait, c'est des escrocs. Donc, tu dois être sûr que tu parles à une personne vraie, réelle, et qui détient bien un bien immobilier. Tu dois également te méfier des offres trop alléchantes parce que à distance, lorsque tu vas regarder, tu vas te dire, waouh, un appartement comme ça à un prix comme ça. Non, mais c'est trop bien. Ça fait que quand tu vas arriver sur place, la réalité, elle est toute différente de celle que tu as vue sur Internet. Cherche vraiment les contacts de confiance. Fais des recherches approfondies sur Internet. Rassure-toi que tu as des contacts, des personnes de confiance, des agences certifiées reconnues. Donc, je sais pas comment tu vas faire ça, mais tu dois être sûr. Et surtout, si tu veux aussi venir arriver sur place, tu peux te tourner vers les logements temporaires, c'est-à-dire les Airbnb, sur Booking, sur Airbnb, prendre un appartement meublé, une chambre meublée. Si tu en as les moyens, un hôtel, tu réserves un hôtel, tu réserves un Airbnb. Et sur les Airbnb, il y a la possibilité aussi qu'on puisse venir te chercher et tout. En tout cas, tu peux aller sur les sites officiels et tout. Et comme ça, arriver sur place toi-même, tu te renseignes, tu commences à faire tes recherches et tout. Tu joues à l'aventurier. Aventurier, tu joues à l'aventurier. Déjà, moi, j'ai accompagné plusieurs familles qui pensaient qu'elles allaient trouver un logement en 2 jours, dans le sens où elles se sont fiées à Internet, en fait. Elles ont vu, il y avait tellement des belles offres sur Internet et tout. Mais le problème, c'est que ces offres-là, les photos ne sont pas réelles. Les photos que les gens mettent sur Internet, là. Et quand tu vas sur place, ça n'a rien à voir. C'est pas la même maison. Donc, elles étaient là, genre, ah, donc en fait, c'est une fausse offre. J'ai dit, oui, oui, c'est une fausse offre. Parce que la plupart m'envoyaient des liens. Oui, j'ai vu ça sur Internet. C'est exactement ce que je veux. Vas-y, Janie, vas-y, tu signes, tu prends là, c'est bon, déjà, on veut caler. J'ai dit, vas-y, doucement.
calme-toi, Joie. Laisse-moi d'abord aller voir si c'est authentique, en fait. Et quand tu arrives, quand je l'envoie les photos, il me dit, mais non, Jenny, c'est pas la bonne maison. Je dis, si, c'est la bonne maison. C'est l'adresse que tu m'as donnée, le numéro que tu m'as donné là, l'offre. C'est ça. Donc, les photos que tu as vues là, c'est pas ça. Donc, il faut savoir que déjà, la demande, en ce moment à Dakar, la demande, elle est forte. Et les logements ont grimpé. Franchement, les logements ont grimpé. Je suis choquée. En fait, je me rends compte maintenant, depuis que j'aide les personnes à trouver des logements, je me dis, mais attends. Parce que j'ai tout type de profil. Les étudiants, les familles, les professionnels, les solos, tout ça. Donc, il y a une famille que j'ai accompagnée qui voulait un appartement. Le budget, c'était 600 000. Par rapport, en fait, elle se dit avec ce budget, ça devait être un standing, en fait. J'ai dit, mais non, en fait, à 500 000, 600 000, oui, t'as un appartement nickel et tout, mais les standings que tu me dis là, limite jusqu'à me dire non, elle veut un duplex aux Almadies. J'ai dit pardon, duplex aux Almadies avec 600 000. J'ai dit non. Où est-ce que tu as vu, tu m'envoies, je vais aller regarder. Sinon moi, ce que j'ai duplex aux Almadies là. J'ai même appelé mes courtiers, les agences et tout, j'ai demandé. Ils m'ont dit, Janie, ne te fatigue pas. Il n'y a pas aux Almadies duplex à 600 000. Hein? Ce que moi je te conseille, c'est que tu dois te prendre à l'avance pour les recherches. Parce que ça peut prendre du temps. Ne te dis pas, j'arrive dans une semaine, je vais commencer les recherches dans 2 jours. Tu vas dormir dehors. Alors donc, si tu veux éviter ces galères que tu n'as personne, je sais pas, et que tu veux arriver au Sénégal, je propose un accompagnement personnalisé. Je pense que quand j'ai parlé, tu as certainement compris. Un accompagnement qui va vous permettre de vous aider dans la recherche de votre logement, notamment, ou alors dans l'achat et la livraison de vos meubles. C'est-à-dire si tu veux meubler, si tu veux arriver déjà que l'appartement soit meublé et tout, je peux le faire aussi. Mais également vous aider dans d'autres types de courses. Le logement que je cherche, c'est surtout adapté à vos besoins. Franchement, si je continue à parler de ça, parce que les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont pas compliqué la vie. Et ça, je le dis. Il y a de celles qui sont compliquées, Seigneur. Je dis, Jeanne, il faut que tu aies un cœur, en fait. Mais il y a de celles qui comprennent le marché immobilier du Sénégal. En fait, il y a de ceux, le montant qu'elles donnent et le standing qu'elles veulent, ça ne matche pas. Je dis, mais ce que tu veux là, tu ne l'auras pas à ce montant. Et franchement, à un moment, j'ai même dit à la dame, je te rembourse ton argent, cher. Elle m'a dit non, s'il te plaît. Et tout, j'ai dit, mais parce que là, tu me compliques. Soit tu augmentes le budget, soit tu prends ce qui se présente par rapport à ton budget. Et c'est pas une offre, plusieurs offres que je l'ai montrées. Mais la dame, elle n'est pas convaincue. Que faire? C'est moi qui ai choisi de vous aider. Je fais avec. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a un lien là-bas où il y a tout, j'ai tout détaillé, tout. Va jeter un coup d'œil. Une autre chose aussi, c'est que lorsque vous oubliez des choses qui peuvent vous coûter, notamment quoi, euh, vous oubliez en fait l'importance d'avoir une assurance santé adaptée. Si vous avez votre assurance déjà depuis le pays où vous venez, là, il n'y a pas de souci, là, c'est bon. Mais si vous n'en avez pas, pensez à obtenir une assurance. Ici au Sénégal, il y a des assurances adaptées pour les particuliers. Pas forcément lié à des entreprises, mais pour les particuliers aussi, il y en a. Il faut juste vous renseigner, aller sur place, appeler. N'oubliez pas aussi, si vous avez des enfants, de vous renseigner à l'avance pour les démarches pour scolariser vos enfants en arrivant. Parce que n'arrivez pas à la période juste. Il y a des écoles où on vous dit que si tu as prévu d'inscrire ton enfant dans une école et que tu t'es pas pris à l'avance, tu peux être surpris dans le sens où il y a plus de place, où ils ont un nombre limité qui est atteint, où voilà, la date d'inscription est passée. Donc, tenez compte de tout ça en fait. Et surtout, n'oubliez pas de gérer votre logistique, dans le sens où si vous avez des meubles qui doivent arriver avec vous, ça c'est beaucoup plus ceux qui sont en Occident. Si vous venez vous installer au Sénégal, est-ce que vous avez des meubles que vous devez faire livrer de votre pays là-bas jusqu'au Sénégal? Est-ce que vous allez acheter sur place et tout? N'oubliez pas de gérer tout ça en fait.
C'est peut-être quelque chose qu'on néglige, mais tenez compte de ça. Certains arrivent avec des meubles qui ne sont pas du tout adaptés au pays. C'est-à-dire, il y a des appareils et tout par rapport au courant d'ici. Ça peut être chaud, ça peut consommer énormément d'électricité ou ne pas être adapté par rapport à la consommation, etc. Ou alors certains meubles qui, lorsque vous arrivez par rapport à la maison, la taille, vous ne tenez pas compte de ça, ben, vous serez obligé de revendre parce que ben, c'est pas adapté à l'appartement ou ça ne convient pas. Donc, si vous préparez bien votre déménagement, je vous promets que vous allez éviter énormément de stress. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus grande inquiétude concernant votre installation au Sénégal? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Si vous avez des projets de venir au Sénégal, quelle est la chose ou les choses qui vous inquiètent le plus, qui vous stressent un peu plus? Et surtout, si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous aider à vous installer sans stress, contactez-moi simplement via les liens qui se trouvent en description, ok? Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, très important, surtout partager parce que ça peut aider quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné jusqu'à là, n'hésitez pas à t'abonner. Tu sais déjà que je partage du contenu sur l'expatriation au Sénégal. Et sur deux, ben, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.